Bonjour les rêveurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite présentation et petite critique du livre Le jour des morts qui a été écrit par Nicolas Lebel. Nicolas Lebel, il est né le 29 novembre 1970. C'est un écrivain français. Il publie son premier roman L'heure des morts en 2013. Là où apparaît pour la première fois le capitaine Malrich, qui est le principal héros du deuxième roman également, qui s'appelle Le jour des morts, le roman dont on va parler aujourd'hui. Et si j'avais trois mots, ou plutôt quatre mots comment, pour définir le roman Le jour des morts, ce serait poison, meurtre, stagiaire que l'on a habitué et un capitaine qui est super au courant sur le code pénal. Donc pour ceux qui ont lu le bouquin Le jour des morts, bah, ils sauront pourquoi je dis que le capitaine est super au courant du code pénal. Mais je laisse la surprise pour ceux qui veulent découvrir ce bouquin. Ce bouquin, il fait à peu près, il fait 480 pages. Et c'est vrai que, alors, il se lit trop vite. À mon grand désarroi, bah, j'aurais voulu passer plus de temps avec les héros du roman. Les premières pages, ils sont un peu longues à mon goût, donc j'aurais préféré que l'auteur rentre plus vite dans l'histoire. Parce que, bon, étant fan de policiers, bah, voilà, j'aime bien quand ça rentre directement dans l'action. Or, le livre des morts, euh, le jour des morts, pardon, bah, il met longtemps à démarrer, quoi. Bon, il plante le décor et tout, c'est ça qui est bien. Ça pose le ton sur ce que sera le reste du roman. C'est une enquête qui va nous balader dans Paris, dans un ancien village. Et d'ailleurs, moi ayant eu de la chance d'aller à Paris pendant les vacances avant le confinement avec ma mère, bah, c'est vrai qu'en relisant ce bouquin, euh, je visualisais très bien les endroits dont il parlait, et c'est vrai que c'était assez sympathique. Le livre est assez sympa, et au niveau des personnages, bah, le capitaine Malrich est accompagné de deux compères, et malheureusement un stagiaire pervers, un stagiaire qui va, je pense, comme moi, vous énerver jusqu'à la fin du bouquin. Comment Nicolas Lebel a choisi le nom de Merlich en référence au dernier mot de Goethe dans l'un de ses bouquins qui veut dire qui apporte la lumière là où il y a de l'ombre. Et c'est vrai que euh, Merlich, quand on le connaît, bah je dis quand on le connaît, quand on a lu le premier tome, euh, ou alors qu'on le découvre dans le deuxième tome, au départ on va croire qu'il est assez sombre et tout, qu'il emploie des méthodes pas très sympathiques, mais en apprenant à le connaître plus au fur et à mesure de ses romans, bah, on commence à l'aimer et à se dire que au final, les méthodes qu'il emploie sont sympathiques. Ce capitaine, c'est la deuxième fois, comme je disais, que l'on retrouve. Le premier, c'était dans L'heure des morts. C'est pareil, c'est un roman qui est hyper bien, que je vous conseille de lire. Je sais pas si je ferai de critiques là-dessus parce que ça fait pas mal de temps que j'ai lu. Mais c'est vrai que j'ai adoré sa façon de régler les enquêtes. La Tour, c'est une flic géniale qui est une des compères de notre ami Malariche, qu'on fait également connaissance dans le premier roman. Et Dos Santos aussi, qui est un flic à méthode un peu brute, un peu à Bruce Willis. Pour ceux qui lisent le bouquin, bah, vous verrez à la fin pourquoi je dis ça. Comment Je tiens à rassurer les gens qui n'ont pas lu le premier roman. C'est pas grave si vous avez lu si vous n'avez pas lu le premier roman, quoi. Le,
puisque dans le deuxième roman, bah, on explique calmement plus ou moins qui est ce fameux capitaine Malrich. Euh, et le nouveau personnage de ce roman, c'est un stagiaire ultra énervant, c'est un peu un fils à papa, qui m'a énervé tout le roman, quoi. C'est le genre de fils à papa qui bah, se croit tout permis et qui croit que, bah, puisque il est le fils d'une personne riche ou d'une personne importante, peut se permettre de toutes les bêtises. Voilà. Euh, pour information, Malrich, dès le premier roman, et ça on le sait, mais on le saura dans le deuxième roman, il est précisé qu'il n'aime pas du tout avoir des stagiaires. Bon, je mets une nuance sur il n'aime pas du tout, parce que c'est vrai que euh, on, c'est vrai on s'aperçoit quand même que Malrich a un bon cœur et que malgré le fait que le stagiaire peut être énervant, il cherche quand même à lui inculquer toutes ces années de service qu'il a pu avoir. Pour le scénario, on va suivre Malrich dans une enquête de mort décédée d'une manière étrange. Mort par empoisonnement, et on suivra aussi un bibliothécaire. Un bibliothécaire qui travaille pour un ministre, qui cherche à acquérir des livres d'exception, euh, du style le rouge et le noir, bref, des bouquins qui sont assez chers, mais qui sont importants aux yeux des personnes pour qui il travaille. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces personnages vont se croiser. Je l'ai trouvé intéressant comme livre. Ce deuxième roman mettant en scène Malrich qui est mieux que dans L'heure des morts, à mon sens. Et donc on s'aperçoit qu'il a plus mûri. Alors que dans le premier roman, c'est vrai que bah, c'est pas que je l'aimais pas, mais c'est que bah, voilà, on n'avait pas eu le temps de le connaître aussi bien que dans le deuxième. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est pas grave pour ceux qui n'ont pas lu le premier roman, vous apprécierez ce personnage. Si je devais mettre deux points faibles à ce livre, ce serait la personnalité du stagiaire. Je reviens au stagiaire qui m'a énervé à la lecture. Et le deuxième point faible, c'est le décès d'un personnage que j'ai apprécié dans le livre. Donc, je vous spoil pas l'identité du personnage, mais c'est vrai que bah, si vous lisez ce livre, bah, on se prend d'affection pour lui et c'est dommage que ce personnage décède. Pour les points positifs, c'est vrai qu'on visualise, comme je le disais très bien, les lieux qui nous décrit et on se prend vite d'affection pour ce capitaine Merlich, même si pour certains, bah, ceux qui n'ont pas lu le premier roman, ce sera la première fois qu'ils le découvriront. Cette petite critique étant terminée, je voulais vous présenter également un livre qui me tient à cœur. J'en reviendrai dans une autre vidéo. Alors je ne sais pas si vous voyez, c'est Un an de petit bonheur. Et moi je fais des to-do list très régulièrement en tant qu'autiste. Et bah, ce petit bouquin, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais chaque jour on met 5 choses que l'on voudrait faire dans sa journée. Et à la fin, on note aussi également à la journée si ça a été une journée pourrie ou une journée agréable. Moi, ce bouquin m'aide énormément parce que en tant qu'autiste, pour gérer ma fatigabilité, et ça sera un sujet aussi également d'une autre vidéo, je dois faire des listes régulières pour dire bah, pour ne pas trop faire de choses dans la journée. Parce que c'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance
malheureusement avoir trop de défis, trop de choses à faire dans la journée. Petit exemple qui date d'aujourd'hui, bah, là il fait froid où je suis de Brest, et je suis allée faire de la détection avec mon détecteur de métaux, et c'est vrai que bah, heureusement ma mère était avec moi, puisque bah, 3 heures après je m'étais pas rendu compte que j'étais toujours à faire de la détection de métaux et que je commençais vraiment à avoir froid, quoi. Euh, pour cette vidéo, bah, c'est fini. Je reviendrai vers vous demain où je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Je parlerai sûrement d'une de mes passions qui est la médiumnité et le magnétisme, puisque j'ai hérité de ça de ma grand-mère. Je suis médium et magnétiseur. Donc j'en parlerai peut-être dans cette vidéo ou alors dans une autre vidéo. Euh, pour ce qui est des 56 vues que j'ai eues, ou 46 ou 56 vues que j'ai eues, bah, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé ma première vidéo. J'espère que cette vidéo-ci fera autant de vues, voire plus, et vous plaira, quoi. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse tous, et je vous souhaite une bonne fin de soirée en espérant que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup, et bah, rêvez bien et faites de votre vie quelque chose de bien. Voilà, merci beaucoup.